נשכח תמיד להיות מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Uvracha. En ce lendemain de Pessah, j'en profite pour vous souhaiter des brachot de Tizkul et Shanim Rabot, comme nos frères les Tunisiens, ils ont l'habitude de dire Kol Ehai, traduction, que Akadosh Baruch Hu déverse sur vous des louanges et qu'il puisse vous renforcer. Et bien sûr, comme nos frères les Marocains ont l'habitude de dire Torpho Tzado, qui veut dire, traduction, Tarvichu vetatzlichu, que vous puissiez gagner et réussir. Et pourquoi est-ce qu'on se souhaite de telles brachot? Comme vous le savez, la Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah nous enseigne que Pesach, alors nidonin à la tevoua, c'est-à-dire qu'on est jugé à Pesach sur les récoltes. Et donc les récoltes, c'est bien sûr la parnassa. Quel est le rapport entre Pesach et la parnassa? Justement, celui qui montre à Akadosh Baruch Hu que cette bracha que Hachem a déversée sur nous, qui s'appelle la Emouna, lorsqu'on montre à Hachem combien on a d'Emouna envers lui et qu'on arrive à lui faire confiance, alors en fonction de la confiance qu'on lui accorde, Akadosh Baruch Hu, il déversera sur nous, bien sûr, la parnassa. Et plus que cela, on dit aux Béné Israël qu'ils réussissent. Et bien sûr, tout le monde connaît la grande ségoula que le Shabbat qui suit Pessah, alors on a l'habitude de faire une chala sous forme de clé, justement pour rappeler la parnassa. Et quel est le rapport encore une fois? Alors j'ai vu une belle explication, c'est que lorsque les Béné Israël se trouvaient donc dans leur Pessah, alors lorsqu'ils sont sortis, on sait qu'ils devaient emmener le Korban HaOmer, et ce Korban on l'emmenait à partir du deuxième jour de Pessah. Mais à partir de ce moment-là, alors la manne arrêtait de tomber. Et donc les Béné Israël, ils devaient aller récolter justement pour pouvoir se nourrir. Et donc, ils devaient implorer Hachem à ce moment-là pour que Akadosh Baruch Hu leur accorde la parnassa. Et donc cette chala sous forme de clé, elle vient justement en allusion on vient ouvrir les she'arim, les portes de la parnassa pour pouvoir les recevoir. Et les Béné Israël, donc pendant ce moment-là, ils arrêtaient de recevoir la manne comme on a dit et ils imploraient Hachem jusqu'au Rosh Chodesh Iyar où là la manne a continué à tomber. Et à partir de là, ils ont pu recevoir la manne comme ils avaient l'habitude auparavant. Et donc, pendant cette période, justement, c'est une période où c'est à nous de faire l'effort. Et Rabotai, ce qui est le plus important, c'est que finalement, Akadosh Baruch Hu, il a déversé sur nous, comme on a dit, combien et combien de brachot pendant Pessah. Mais ce sont des brachot qui étaient gratuites, à l'image quelque part de tous ces miracles que Akadosh Baruch Hu a fait aux Béné Israël pour les faire sortir de Mitzrayim. Les makot, le fait de les faire sortir de Mitzrayim, le fait de Kriyat Yam-Souf, etc. Ce sont des miracles qui sont complètement gratuits. À l'image, encore une fois, de ce fœtus qui se trouve à l'intérieur du ventre de sa maman. Et donc, il reçoit tout de façon gratuite. Il a ner d'alouk al rosho, il a une lumière qui lui permet de voir d'un bout à l'autre du monde, où il y a le malach qui lui enseigne toute la Torah de façon gratuite. Il y a aussi bien sûr sa maman qui le nourrit au niveau matériel, qui le nourrit de façon gratuite. Et donc ce bébé, on ne lui demande rien, à l'exception au moment où il va sortir du ventre de sa maman. Alors là, on lui demande de fournir un effort. Qu'est-ce qu'il devra faire? Ça sera à lui de se prendre en main. Ça sera à lui de pleurer pour pouvoir respirer, pleurer pour pouvoir manger, etc. Et donc, quand il vient dans ce monde-ci, on lui demande de fournir un effort. De même, le Ben Israël. Jusque-là, Akadosh Baruch Hu nous a comblé combien et combien de bienfaits, mais de façon gratuite. Et à partir de Pessah, il nous demande de nous prendre en main
de nous réaliser par nous-mêmes au travers des efforts qu'on devra faire pour se préparer à ce grand jour qui va s'appeler Shavuot, 50 jours après, pour pouvoir recevoir la Torah. Donc c'est ça un petit peu le but. Le but est de réaliser que Akadosh Baruch Hu, il nous a accordé, mais à nous de réussir à nous prendre en main justement pour pouvoir mériter. On raconte une fois un très beau machal d'un sar, d'un ministre qui lui était travaillé pour le roi, bien sûr, comme tous les ministres, mais lui, il était cupide d'argent. Et donc, il se rapprochait de la richesse du roi et de temps en temps, ça lui venait, il volait et il prenait et il détournait jusqu'au moment où on a appris que finalement, c'était un voleur. On l'a attrapé et donc on l'a mis au cachot. C'était le cachot de l'époque, la prison de l'époque. Et donc, le roi, lui, il était dans son palais et de temps en temps, quand il sortait l'après-midi, il voulait se divertir et il se dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire? Et donc, il s'est dit, je vais aller voir la prison. Pourquoi? Parce que en prison, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont transgressé, qui ont volé, etc. Mais ces gens-là sont en même temps très intéressants. Et donc, il s'est promené dans la prison et il est tombé justement sur ce ministre qu'il n'avait jamais vu. Le ministre travaillait pour le roi, mais le roi ne le connaissait pas. Et il discute avec lui et il réalise très vite que c'est un bachour, un garçon d'abord qui présente très très bien, qui est brillant, très intelligent et qui a l'air de réussir. Et donc le roi l'appelle et lui dit, écoute, j'ai une fille unique, sache que je vais te faire sortir de prison et 50 jours après, alors j'aimerais te donner ma fille en mariage. Lorsque ce ministre-là, il entend tout cela, il se dit non, ce n'est pas vrai, c'est impossible. Comment est-ce qu'il va me faire sortir de prison? Moi, je suis en prison à vie. Et arrive le jour où le roi le fait sortir de prison. À partir de là, le ministre, il se dit, mais s'il a réalisé ce qu'il a dit, c'est-à-dire que dans 50 jours, alors je vais bien me marier avec sa fille. Et donc à partir de là, il se met à compter les jours après les jours pour pouvoir arriver à cette date-là. De même, on a compris le mashal, le nimshal, il est très simple, c'est que les Béné Israël, eux aussi, alors justement, ils sont sortis de Mitzrayim de la façon dont Akadosh Baruch Hu leur a permis de sortir de façon gratuite. Et à partir de là, les Béné Israël devaient compter en se préparant à ce 50e jour pour pouvoir justement recevoir la Torah. Ça sera tout l'enjeu dans lequel on se trouve dans cette belle période justement de Sfirat HaOmer qui nous amènera jusqu'à Shavuot. Rabotai, on est dans Parashat Aharemot et donc quelques chidushim sur Aharemot. On sait que le Kohen, Aaron le Kohen, il devait donc faire un goral. Un goral, c'est un tirage au sort justement par rapport aux deux boucs. Il y en avait un qui allait la Azazel, qui devait être tué, et il y en avait un qui était l'Hachem. Et donc ici, alors le Aaron à Cohen, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il devait tirer au sort, c'est lequel qu'on amenait la Azazel. Et le Rav Saadia Gaon pose la question, il demande, mais pourquoi est-ce qu'on tirait au sort un bouc qu'on allait finalement tuer, qu'on allait jeter au travers de la falaise? Il fallait que lui-même choisisse lequel il voulait tuer, lequel il allait garder, et ça s'arrête là, on n'a pas besoin de tirer au sort. Sur cela, le Rav Saadia Gaon nous dévoile un secret magnifique. Ki kol hana'asa ba'olam heno bidei shamaim, car tout ce qui se passe sur terre, à Botaï, même un tirage au sort, tout ce qui se passe sur terre, ve'afilu behema olechet la'abadon, même un animal, une bête, qui sera jetée, qui sera tuée, elle aussi, enze ela ki kach gazar alea kadosh baruch hu be'ashgacha eliona. Elle aussi, c'est uniquement réalisé que c'est l'Ashgacha, c'est Hachem qui a décidé qu'elle sera tuée. Ve'en davar hakore bemikre.
et rien n'arrive par hasard. La reine Naasa d'avoir allié des Goral, la chose devait être faite justement par un tirage au sort, l'Omar chez Endabar Naasa Baolam, justement pour nous enseigner qu'il n'y a rien sur terre, ben Enosh, que l'homme, lui, il va se mêler pour causer la chose. C'est-à-dire que c'est uniquement un décret d'Hachem que la chose se réalise au travers du décret d'Hachem. Et un homme, justement, ne pourra jamais changer les décrets d'Hachem. Toutes les décisions d'Hachem, ce sont elles qu'on devra réaliser sur terre. Et on raconte une fois qu'il y avait un homme qui était pauvre, qui a été chez le Chazon Ish, le grand de la génération qui habitait à Bnei Brak, et qui lui a dit: Kvod Harav, alors je suis tellement pauvre, dévoilez-moi s'il vous plaît, vous êtes un grand tzaddik, dévoilez-moi les 6 numéros du loto, justement pour que je puisse gagner et que je puisse sortir de cette pauvreté. Alors le Chazon Ish, il lui dit: mais est-ce que tu crois vraiment que parce que je vais te donner les numéros, alors tu vas gagner? C'est uniquement Akadosh Baruch Hu qui décide si l'homme va gagner, que l'homme gagnera. Et si Hachem décide que l'homme va gagner, alors là, les numéros que l'homme aura choisis vont lui permettre de gagner. Et ce n'est pas le contraire. On n'a jamais vu que dans le ciel, on va décréter que les numéros vont gagner. C'est uniquement l'homme. C'est à partir de l'homme que Akadosh Baruch Hu décide, et c'est comme ça que ça se déroule. On sait que dans le Beth Amikdash, il y avait combien et combien de familles de Kohanim qui devaient servir au Beth Amikdash. Et on tirait au sort, justement, on faisait un païs. On faisait un tirage au sort pour savoir laquelle des familles des Kohanim alors allait servir au Beth Amikdash pendant telle et telle semaine. Et en fin de compte, qu'est-ce qui était marqué dans la Mishnah là-bas? C'est marqué Zacha, Mishe Zacha. On tirait au sort la famille et va mériter celui qui a mérité. Et donc on demande, mais qu'est-ce que ça veut dire va mériter celui qui a mérité? C'est évident, c'est uniquement celui qui a été tiré au sort qui sera choisi pour telle et telle semaine. Et donc, on explique là-bas, Yachin ou Boaz, ils expliquent dans la Mishnah, Zacha, Mishe Zacha lifnechem bashamayim. Qui c'est qui a mérité? C'est la famille qui a été choisie du ciel, c'est elle qui sera choisie sur terre au travers du tirage au sort pour être choisie en tant que famille qui allait servir au Beth Amikdash. Sous-entendu que tout ne marche que au travers de ce que Akadosh Baruch Hu a décrété, de ce que Akadosh Baruch Hu a décidé. Et donc, si c'est comme ça, on comprend que finalement, tout ne vient que de Hachem. On raconte une fois une histoire d'un juif qui était accompagné de son rave et qui avait pris la voiture et le malheureux, sans faire attention, alors il a brûlé un feu. Malheureusement, alors il y avait un policier, il met la sirène et il avance, il l'arrête et il lui dit: je vais te mettre une contravention et je vais t'enlever les points. Et lui, il ne dit pas un mot, il voit le policier en train d'écrire la contravention et il sait que ça va lui revenir très cher et en plus les points. Et à l'intérieur de lui, ça bouillonne et il commence presque à s'énerver. Mais le rave qui est à sa droite, il lui répète 2 fois en yiddish, il lui répète « Et hakol ose boré olam ». Ne t'en fais pas, ne crois pas que c'est le policier qui te fait quoi que ce soit. Tout ce qui t'arrive, c'est Akadosh Baruch Hu qui le cause, qui le crée. C'est uniquement Hachem qui décide tout ce qui se passe. Et donc, pendant que le policier est en train d'écrire la contravention, il lève les yeux et il les voit en train de discuter et il s'imagine qu'ils sont en train de se moquer de lui, qui est en train d'écrire la contravention. Et donc, il se permet de leur dire « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'est-ce que vous vous moquez de moi ou quoi ?» Et voici que le conducteur, il pouvait plus se retenir. Il lui dit « Mais le Rav m'a dit que de toute façon, vous êtes un pantin, vous êtes une marionnette, vous ne décidez de rien. C'est uniquement ce que Hachem a décidé dans le ciel que vous allez réaliser. Mais rien ne vient de vous. » Il lui dit « Ah bon? Tu penses vraiment que je ne décide de rien? Alors je vais te montrer que réellement je décide. »
il prend la contravention, il la déchire et il lui dit tu n'auras ni la contravention ni les points enlevés pour te montrer que c'est réellement moi qui décide. Il lui dit tu pars tout de suite et eux ils sont vite partis et pendant qu'ils étaient sur la route ils ont réalisé combien alors Akadosh Baruch Hu c'est lui qui décide de tout. Quand on fait confiance à Hachem, alors bien sûr que tout ne vient que de Akadosh Baruch Hu. Sur cela, alors je vous cite aussi les paroles du Mahacho, l'élève du Harizal, qui disait comme ça. Adam mekabel belibo lomar, lorsque un homme, il prend sur lui de dire Halo Hashem ou Elokim amiti. Pardon, c'est Hashem qui est le vrai Dieu, c'est lui qui dirige. Pardon. Ve'en od millevado. Cette phrase, tout le monde la connaît, mais on doit la répéter pour qu'elle fasse partie de nos convictions. Ve'en od millevado. Et il n'y a rien sans Hachem. Shum koach ba'olam ve'chol ha'olamot. Il n'y a rien en dehors des forces d'Hachem. Tout ce qui arrive, ce n'est que Hachem dans tous les mondes qui existent. Ve'eno mashgiach klal al shum koach ve'ratzon ba'olam. Et l'homme ne dirige rien. Il n'y a rien que l'homme peut influencer dans ce monde-ci. Ken yaspik hu yitbarach beyado shemimela yitbatlu me'alav. C'est uniquement la volonté d'Hachem qui sera réalisée par l'entremise, bien sûr, de l'homme, mais ce n'est pas l'homme qui décidera, qui en od millevado. Lorsque l'homme s'habitue à vivre avec cette phrase, c'est-à-dire que ça devient une réalité sur terre, que l'homme ne décide de rien, tout vient que de Akadosh Baruch Hu, alors là, il comprendra finalement que il n'y a pas de goralot, il n'y a pas de tirage au sort sur terre, c'est uniquement la volonté d'Hachem qui sera tirée au sort, puisque c'est dans le ciel qu'on décidera qu'est-ce qui va se réaliser sur terre. Nous, on est là uniquement pour accomplir la volonté d'Hachem, à condition bien sûr de réaliser qu'on est en train d'accomplir la volonté d'Hachem. Et donc, Rabotai, il y a un verset, comme on le sait, dans la paracha de Haremot qu'on a l'habitude de lire pendant Yom Kippourim, une partie à Shacharit, une partie à Mincha. Il y a un verset qu'on récite et qu'on connaît par cœur, qu'on répète combien et combien de fois au travers de tout Yom Kippourim, qui veut dire tellement de choses, qui bayom hazeh yechaper alechem, car en ce jour-là, Akadosh Baruch Hu va vous pardonner, les taher etrem pour vous purifier, mikol hatotechem lifnei Hashem titharu, de toutes vos fautes, parce que devant Hashem vous allez vous purifier. Alors Rabotai, j'aimerais, avec votre permission, approfondir un petit peu le verset et vous montrer que au travers des versets qu'on a l'habitude de dire comme ça, de manière machinale, avec habitude, alors regardez 3 questions qui pourraient remettre en question justement tout ce verset. C'est marqué Ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etrem. Pourquoi dire yechaper et letaher? Yechaper veut dire pour expier. Letaher veut dire pour pardonner. Pourquoi j'ai besoin de marquer et yechaper et letaher? Deuxième question. Pourquoi est-ce que je dis lifnei Hashem titharu? Devant Hashem, vous allez vous purifier. Alors devant qui? Bien sûr que le jour de Yom Kippourim, on est devant Hashem, on vient demander pardon. Pourquoi a-t-on besoin de préciser lifnei Hashem? Et si déjà, 3e question, pourquoi est-ce qu'on termine le verset par titharu? Titharu, vous allez vous purifier. Réellement, le verset commence par yechaper alechem. Alors, il aurait dû terminer par le même terme, titkapru. Titkapru veut dire vous serez expiés. Et ensuite, les taher, alors titharu. Donc, ici, il y a un terme qui a disparu. Pourquoi est-ce qu'on fait référence à yechaper au début et non pas à la fin? Pendant que les taher, on le voit au début et à la fin. Voici les 3 questions Rabotai. Réponse. Alors, écoutez bien, il n'y a qu'une seule réponse pour les 3 questions. Il faut comprendre comme ça que lorsque un homme, il transgresse une avera, ou lorsqu'il commet une faute, à part le fait d'avoir transgressé une mitzvah tracée, ou bien une mitzvah
Lota'ase, sur cela il va s'appeler Avarian, il va s'appeler un fauteur. Mais le problème qu'il ne réalise pas souvent, c'est que en même temps qu'il a transgressé la faute, alors il va être métamé et nafsho. Il va impurifier son âme au travers des fautes qu'il aura commises. Et lorsque on est métamé, lorsqu'on impurifie sa propre personne, alors finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Arrête, c'est marqué comme ça. Avera metamet libo shel adam. La faute, elle impurifie le cœur de l'homme, comme ça la Gemara dans Yoma, elle dit, Adam metame atzmo me'at. L'homme, il s'impurifie un petit peu par la faute qu'il a transgressée. Metamim oto harbe. Mais malheureusement, alors il y aura des anges accusateurs qui vont quelque part l'impurifier à cause de cette faute qu'il a transgressée encore plus. Mile mata en bas, metamim oto mile ma'ala. Si il s'impurifie ici bas sur terre, alors du ciel on va l'impurifier. Et donc le but c'est justement d'enlever cette impureté. Et donc c'est la raison pour laquelle on avait besoin de préciser dans le même verset Yechaper et les Taher. C'est vrai que Hachem va nous pardonner de la faute qu'on a transgressée, mais cela ne nous suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi enlever l'impureté qu'on a causée, qu'on a ramenée sur nous au travers de la faute. Et donc c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il nous dit vous viendrez devant moi. Titharu, bien sûr que je vais vous pardonner la faute. Mais ce que je vais faire de plus, de supplémentaire, c'est de vous purifier, de vous enlever la chose qui ne vous permettra pas de pouvoir avancer, de pouvoir justement vous rapprocher d'Hachem. Donc le but, encore une fois, Akadosh Baruch Hu, il nous demande, purifiez-vous pour pouvoir justement vous séparer, pas juste de la faute que vous avez transgressée, mais aussi de l'impureté que vous avez ramenée sur vous. Et on sait que le jour de Yom Kippourim, on fait une bracha le soir de Yom Kippour, la bracha de Shechianu. Sur quoi est-ce qu'on fait Shechianu? Shechianu, on le fait lorsqu'on a une joie, lorsqu'on met un nouveau costume, on mange un nouveau fruit, c'est un nouveau jour. Et donc ici, sur quoi est-ce qu'on se réjouit le jour de Yom Kippour où on doit venir à quatre pattes quelque part pour demander pardon à Hachem? Alors écoutez bien l'explication. Parce que il n'y a pas de niveau de se réjouir dans ce grand jour de quoi? Que le jour de Yom Kippour, il nous permet pas seulement d'atteindre la kapara, l'expiation, mais il nous permet aussi d'atteindre la tahara. Et il n'y a rien de plus grand que ce jour de Yom Kippour qui nous permet de nous rapprocher d'Hachem au travers donc justement de cette impureté que Hachem nous permet d'enlever. Et sur cela, on fait chez Rianou, quelle grande simcha on a que d'arriver à ce grand jour où on nous permet d'arriver à une chose pareille. Rav Israël Salanter, il dit, Magdola Rachamav Shel HaKadosh Baruch Hu Aleinu. Quelle est la grandeur des Rachamim d'Hachem sur nous? Que si Hachem ne nous avait donné ce grand jour de Yom Kippour qu'une seule fois, tous les 70 ans, combien cela, alors il aurait pu nous pardonner nos fautes et combien on aurait dû se réjouir. Et là, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Hachem nous accorde Yom Kippour chaque année, où chaque année on a ce mérite de pouvoir se rapprocher de lui au travers justement du fait que Akadosh Baruch Hu nous pardonne et nous permette de nous rapprocher de lui. Donc Rabotai, encore une fois, on a reçu des brachot magnifiques à Pesach et on essaye de les garder bien sûr avec nous. Et comme on l'a dit auparavant, on a dit que le mot kapara, qui est l'expiation, elle vient au travers de 4 moments dans l'année. Le kaf de kapara c'est Kippour, le P c'est Pesach, ensuite le Resh c'est Rosh Hashanah et ensuite le He c'est Hoshana Rabbah. Ce sont les 4 moments dans l'année qui permettent à l'homme d'obtenir son expiation, sa kapara. Et donc Rabotai, on a eu Pesach, on va le garder avec nous jusqu'à Shavuot où on va se préparer comme il se doit pour pouvoir recevoir la Torah Kedosha. Shabbat Shalom Likulchem.